La première chose, on va initialiser l'iPad pour qu'il fonctionne. Si il n'est pas déjà allumé, vous allez appuyer le bouton du top pour l'activer ou le cercle au centre en bas avec le petit carré. Puis ça ici va afficher la partie du iPad. Vous avez juste besoin de déplacer votre doigt sur cette barre de défilement-là. Puis la prochaine étape, il va demander de brancher sur un réseau. Si vous avez déjà branché sur votre réseau, il ne devrait pas avoir de problème, mais parce que nous autres, c'est comme ça que c'est fait. Mais si vous le branchez pour la première fois, comme par exemple chez vous, puis vous choisissez votre réseau, il va demander votre mot de passe de votre réseau sans fil. On fait suivant. Ensuite, il va demander si que tu veux que ton iPad soit capable d'être localisé. Nous autres, on l'active pour chacun. Puis ensuite, on va faire suivant. Ensuite, il demande de rentrer votre identifiant d'Apple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut créer déjà d'avance. Dans ce cas ici, j'ai déjà créé mon identifiant. Ça, je vais cliquer Connexion. Ensuite, je vais mettre mon ordinateur pour mon mot de passe de mon identifiant Apple. Et le mot de passe. Ensuite, vous appuyez le bouton Retour ou Suivant. Il va vérifier, faire sûr que c'est réellement un identifiant qui existe. Puis si oui, ensuite, il va donner les règles de l'application et de l'appareil Apple. On va appuyer sur le bouton Accepter en bas. On accepte. Puis comme tu peux voir, ça peut prendre quelques minutes pour faire sûr que c'est exactement l'utilisateur de l'appareil. Après que vous avez fait ça, il vous demande le choix si vous voulez utiliser le iCloud pour synchroniser les différents appareils. Pour nos besoins, on n'a pas besoin. Ça, je vais dire non. Mais si qu'on voulait, il faudrait qu'on utilise le iCloud. Ensuite, on va faire suivant. Il demande que s'il y a un problème avec l'appareil, est-ce que l'appareil est capable d'envoyer un courriel directement à Apple, d'identifier la raison qui a sauté ou quelque chose comme ça. Nous autres, on recommande toujours d'envoyer automatiquement. Ensuite, suivant. Maintenant, on est prêt à utiliser notre iPad. Si on clique Commencer l'utilisation du iPad,